Nous allons parcourir l'Afrique avec le programme d'aujourd'hui. D'abord, au Kenya, la Cour suprême dit non au projet de réforme constitutionnelle du président Uhuru Kenyatta. On va parler de l'Afrique. Bolloré cède ses activités de manutention à l'armateur MSC. En Guinée, le RPG fait SAMU avec Ibrahim Kassori Fofana aux commandes. Et puis on termine par le Togo, l'état d'urgence sanitaire à 2 ans. Nos invités sont en place. L'homme politique Georges Eo, il est du cercle des leaders émergents. Bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel, bonjour à mes co-débatteurs. Je vais bien, je rends grâce à Dieu. Nous avons également l'activiste panafricain Horus Donkovi. Bonjour Horus. Bonjour Michel, bonjour à tous ceux qui nous suivent, c'est un plaisir de vous retrouver. Madame Sophia Kenyosi Adanou est également là. Elle est sociologue et analyste politique. Bonjour madame, c'est un plaisir de vous avoir. C'est un plaisir de partager le plateau avec mes amis et mes salutations à tous nos téléspectateurs. Voilà. Allez, on commence donc par le Kenya. La Cour suprême de ce pays a invalidé jeudi un processus de révision constitutionnelle initié par le président Uhuru Kenyatta, mettant un coup d'arrêt à ses projets à 4 mois des élections présidentielles et législatives à forts enjeux. Avec cette réforme qu'ils ont portée depuis 2018, Kenyatta et ses alliés ambitionnaient notamment de créer de nouveaux postes au sein de l'exécutif. Alors, on peut dire qu'il faut souligner cela, c'est quand même des avancées que le Kenya connaît par ce genre de décision. Oui, ce sont des avancées. Après, moi je trouve que ce qui est intéressant, c'est la Cour constitutionnelle qui prend ses responsabilités. Parce que c'est vrai que dans la démarche de Uhuru Kenyatta, je trouvais la démarche un peu ambiguë. Parce que une des raisons pour lesquelles il explique vouloir ce genre de modification, c'est vouloir lutter contre toutes les frictions qu'il y a au sortir des élections. Mais je pense que la question, disons, la réflexion doit aller un peu plus profondément, parce que est-ce qu'il s'agit d'avoir des structurations d'élections crédibles qui permettent aux gens de se reconnaître dans les résultats, ou soit est-ce qu'il s'agit d'avoir des postes pour chacun afin qu'il n'y ait pas de friction à la suite. C'est deux choses totalement différentes. C'est-à-dire ce que les gens veulent, ce sont des élections qui soient crédibles, dans lesquelles on se reconnaît. Là, dans le justificatif d'Uhuru Kenyatta, on a l'impression que, si vous voulez, les adversaires lors des élections, on doit s'arranger de façon à ce qu'ils aient chacun leur part du gâteau. Et je ne crois pas que ça rentre en ligne de compte. Maintenant, par rapport au Kenya aussi, le Kenya prend son indépendance dans un genre de monarchie constitutionnelle, parce que ils prennent leur indépendance dans le Commonwealth. Un an après, c'est là où ils deviennent la République kenyane, en n'ayant plus la reine Elisabeth comme chef d'État. C'est une petite note, c'est un petit truc à noter, parce que si vous voulez, la plupart des États coloniaux ont hérité de la gestion de l'ancien pays colonisateur. Donc il y a eu la gestion de l'ancien pays colonisateur. Ensuite, il y a eu ce que les intellectuels ont essayé de calquer au sein de leur pays en s'inspirant du modèle occidental. Et effectivement, à un moment, je suis d'accord pour qu'on trouve notre propre modèle. Mais je ne suis pas d'accord pour, entre griffes, le partage du gâteau. Parce que ce n'est pas ce que les populations réclament. Ce que les populations réclament, c'est que lorsque les élections soient organisées, que le résultat puisse être accepté de tous, dans le sens où l'organisation de ces élections-là soit parfaitement organisée. Il ne s'agit pas d'organiser, de s'arranger pour qu'à la fin d'élections contestées, chacun ait sa part du gâteau. Je ne crois pas. Madame Adanou, cette décision est très attendue au Kenya, parce que
c'est l'épicentre du débat politique dans ce pays. Comment vous jugez la sortie ou bien la décision de la Cour constitutionnelle? Oui, merci. Bon, la Cour constitutionnelle, pour ma part, a fait un travail quand même à apprécier parce que je me dis... Parce qu'elle n'est pas du côté du président? Du président, non, pas en fait ça. C'est vrai que quand le président avance sur un terrain et que la Cour, les parlementaires jugent ne pas être profitable pour tout le peuple, je crois que quand même, et les juges qui ont quand même jugé cette décision et ce projet-là quand même très ambigu, je crois que c'est de bon ton qu'on arrive quand même à lui signaler et les risques et quand même à stopper ce projet-là. Bon, parce que je me dis, et pourquoi attendre jusqu'à la fin de son deuxième mandat? C'est vrai que c'est depuis 2000, l'année passée, qu'il a quand même soulevé ce problème-là, qu'il a fait ce projet. Mais on sent qu'il est en train de préparer son après. Voilà, le deuxième mandat qui finit bientôt en août, dans 4 mois, comme vous venez de le dire. Mais pourquoi attendre jusqu'à à la dernière année pour dire voilà, il faut un projet de loi qu'à la fin, parce que les partis au pouvoir, le parti au pouvoir a tout et les autres n'en bénéficient pas. Donc pourquoi? Moi je me dis que il y a une idée derrière ce projet qu'il veut réaliser, qu'il porte quand même à l'attention de tout son peuple. Un poste de vice-présidence et puis de deux autres deuxième vice-présidence, 2 personnes encore. Mais qu'est-ce qu'il cherche à faire en créant encore ces projets-là, ce projet-là, ces postes-là? Il a eu une idée derrière la tête que les parlementaires ont bien compris, le fait d'être toujours présent et à côté, même si ce n'est pas lui, parce qu'il donne son soutien déjà à un autre pour contrecarrer quelqu'un. Voilà, c'est ça. Donc il y a toute une polémique autour de l'affaire et je crois que ce projet-là actuellement, c'est pas bien vu pour moi personnellement, comme les parlementaires l'ont souligné, et parce que qu'est-ce qu'on cherche, franchement? Je me pose, au-delà de tout ça, qu'est-ce qu'on cherche? Les chefs d'État, après 2 mandats, ils cherchent quoi? Si ce n'est pas pour tripatouiller, faire le tripatouillage dans la Constitution, c'est pour créer d'autres choses, être toujours là, présent. Et ces choses qui les arrangent toujours. Voilà, donc est-ce qu'en faisant tout ça, là, on tient compte? On a vu au Kenya, après les élections, le lendemain des élections, il y a toujours des violences. Depuis 2007, où il y a eu tellement de morts, 2007-2008, les élections, et il y a toujours des morts, des violences. Presque nos pays, tous les pays africains au sud du Sahara qui organisent des élections, qu'est-ce qu'on voit? C'est des violences un peu partout. Mais on va continuer cela jusqu'à quand? Est-ce qu'il n'y a pas un qui va dire un jour oui, avec moi là, ça s'arrête? Même on a vu des pays on pense qu'ils sont l'exemple de démocratie qui commencent par agir comme des pays dictatoriaux aussi, où on doute, je vais donner le cas du Bénin à côté. Donc, et qu'est-ce qu'on veut pour nos peuples? Est-ce qu'on tient compte des aspirations du peuple? On veut les faire où? Mais il faut quand même faire une relecture de son histoire. Mais nous quittons où? On était où à telle année, à tant T? Nous sommes où aujourd'hui? Qu'est-ce que nous voulons vraiment pour nos pays? Bref, il faut un bilan simple. Voilà, et puis quel programme de développement? Je continuerai toujours pas le dire, parce que sans développement, on serait toujours sur place et puis on va chercher à se représenter et on veut quoi? Donc du coup, moi je crois que c'est bon, parce que derrière ça, il y a une idée cachée. Voilà. Alors, dans leurs exposés respectifs, 6 des 7 magistrats ont estimé que le président ne peut pas initier des amendements ou des changements constitutionnels par l'initiative populaire. Une procédure réservée, j'allais dire, aux citoyens. Ce sont les arguments avancés par les juges de la Cour constitutionnelle, Georges Ewo. Oui, ce sont les arguments avancés par les juges de la Cour constitutionnelle ou bien la Cour suprême, je crois, du Kenya. C'est un peu un coup dur pour le président qui tient à ce projet-là qu'il dénomme BBI, je crois, Building Bridge Initiative, et qui veut vraiment, qui a l'inclusion, vous savez,
quand nous parlons du terrorisme, nous parlons de l'extrémisme en Afrique, c'est aussi une source, trouve une source dans l'exclusion, le fait d'exclure un certain nombre de personnes dans la gouvernance de nos pays. Et nous ne pouvons pas lui prêter directement l'idée de vouloir tripatouiller ou bien vouloir changer la constitution pour son intérêt. Pourquoi l'initiative n'est pas venue un peu plus tôt, Georges? Non, l'initiative peut venir à tout moment. On peut pas, rien n'est tard, rien n'est trop pour ces genres de questions. Vous savez, comme on le dit, il n'y a jamais tard de mieux faire. À 2 mois de la fin de son mandat, il peut mieux faire. L'essentiel, c'est de mieux faire. Hein. Nous n'allons plus en Afrique courir sur le court terme, mais plutôt en long terme. Ce qui se passe au Kenya aujourd'hui, sauf que peut-être l'idée qu'on lui prête par rapport au fait qu'il veut occuper un des postes pour partager le pouvoir. Je pense que l'idée n'est pas, en soi, l'idée n'est pas quelque chose qui est très mauvaise. C'est une bonne idée de collaboration, de gestion. Parce qu'à un moment donné, il faut savoir qu'une seule personne, un parti au pouvoir ne peut gérer notre Afrique, ou bien le seul, oui, effectivement, seul les pays, surtout en Afrique. Vous voyez les Occidentaux, vous voyez, ils sont toujours ensemble pour gérer le pays. Vous le permettez, on marque la petite pause et on vous redonne la parole pour la suite. D'accord.